En lisant ça, j'ai envie de savoir la suite. Parce que la suite, elle est dans ma tête en fait. C'est trop. Attendez, que je fasse la pub correctement en fait. Genre, il y a beaucoup de mots, tu vois. En fait, je suis en train de me demander quelle est la meilleure manière dont mes deux personnages peuvent se rencontrer. Bonjour tout le monde, moi c'est Lilia et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Ah, purée, ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. J'abuse. En vrai, on est le 11 avril, ce qui fait que aujourd'hui, ça fait une semaine exactement que les vlogs de Zarzis se sont terminés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog préparation pour la réécriture. Je m'explique. J'aimerais que dans une semaine, soit prête pour démarrer la réécriture de mon roman. Pour ça, on a besoin de quelques trucs. On doit terminer les fiches de personnages, on doit terminer l'outline du roman et de la nouvelle version, et je dois m'occuper du chapitrage parce que il y aura plus de chapitres que dans l'ancienne version. En plus de ça, il y aura un nouveau point de vue. Donc dans tous les cas, en fait, tout change à peu près dans mon roman, mais ça va le faire. Alors, je vais d'abord faire mon sac. J'aimerais commencer ce vlog avec du traditionnel, c'est-à-dire du papier. J'ai la flemme de prendre mon ordinateur là, j'avoue. J'ai tout ce qui est chapitrage, brainstorming, motivation des personnages, etc. Des scènes à ajouter, tout ci, tout ça. Ici sur feuille comme ça, donc c'est clairement pas propre. Et ce que j'ai, c'est des fiches comme ça. Genre c'est du papier découpé en 4. Et en fait, c'est des fiches pour chaque chapitre. J'aimerais qu'une fiche comme ça représente comme une sorte de chapitre détaillé, version approximative pour la réécriture. Pour qu'en fait, le chapitre qui existe déjà, plus cette fiche, ça me fait un truc à peu près correct pour sur lequel travailler quand je vais réécrire l'histoire. En fait, ça, il faut que je les complète. Parce que là, en fait, on a, il y a quoi, 37, 36 chapitres. Et je crois que j'ai rempli genre 10 fiches ou un truc comme ça. Crayon, stylo et stylo autre couleur. Câble pour la batterie externe. Et le casque. Si vous vous demandez où est-ce qu'on va à l'Hérédita. Et pour ceux qui par pur hasard ne savent pas qu'est-ce que l'Hérédita, je vous montre. L'Hérédita, c'est ça. Bonjour. Ça va et toi? Je vais mettre tout au fond. Merci. Nous sommes à l'Hérédita. L'Hérédita, c'est un restaurant italien / méditerranéen. Et je monte la déco vite fait quand même. Bon, personnellement, je me suis mise au fond pour être tranquille, surtout que je suis là pour me poser, pour écrire un peu. L'Hérédita, c'est aussi le restaurant de mes cousins qui ne sont pas là actuellement. Moi, personnellement, j'utilise souvent le temps du midi, donc entre 12h30 et 14h30, pour venir ici pour soit bosser sur mon ordinateur ou alors faire comme là de l'écriture. Je viens pas le soir parce que le soir c'est souvent rempli et que il y a beaucoup de monde et que c'est notamment un restaurant, donc c'est pour manger et pas vraiment travailler. Mais mon but c'est que après cette semaine, vous avez tous envie de venir à l'Hérédita pour venir bosser, pour venir manger, pour venir passer du bon temps, parce que franchement c'est trop bien. Feels like I am not where I'm supposed to be. I don't fit in. J'étais en train de relire le tout début, le chapitre 3, parce que tout à l'heure quand j'étais dans l'Uber, j'ai une illumination pour le moment de rencontre de mes protagonistes, quand mes protagonistes se rencontrent. Et en fait j'ai l'impression que mes protagonistes se rencontrent de manière trop simple, ou en tout cas il n'y a pas d'impact en fait par rapport à la suite de l'histoire. Et du coup j'ai envie de changer un peu ça. Du coup c'est dans le chapitre 3 et ça va, je peux facilement modifier ça. I know there's so much more. I can't stop dreaming and thinking maybe I could be someone different, more than a yearbook memory. If I leave this I'm risking. Je peux avoir un Hérédita en fait. Vous faites les gnocchis en ce moment? Oui, il n'y a que 5 fromages. Oui. Okay. Parfait. Les gnocchis. Merci. Merci beaucoup.
Comme ça je vous montre ce que je prends habituellement ici. Mon poisson préféré d'ici, elle est incroyable, elle est trop belle, elle est rose. Je vous montre ça après vous avez cuit. Je regarde dans le vide depuis tout à l'heure parce qu'en fait je suis du genre à imaginer la scène devant mes yeux. Et comme là c'est surtout je suis en train de réinventer l'histoire, c'est un autre type de travail que dans les vlogs d'écriture où vraiment j'écrivais les trucs que j'avais déjà inventés, déjà imaginés. En fait je suis en train de me demander quelle est la meilleure manière dont mes deux personnages peuvent se rencontrer. Parce que mes personnages ne se détestent pas dès le début, ce sont des inconnus. Plutôt elle c'est la demi-sœur de sa meilleure pote à lui et lui est le meilleur pote de sa demi-sœur à elle. Du coup ils vont se fréquenter fréquemment, ils se détestent pas, c'est pas enemies to lovers. Du coup il n'y a pas d'embrouille ou un truc comme ça, mais je veux quand même que ce soit tout aussi impactant en fait. Merci. Ok les amis, je vous montre la meilleure poisson ever. Regardez-moi cette couleur, c'est rose hein. Rose. Je sais pas si ma caméra a fait des siennes, mais c'est bien rose. C'est si bon. Ceci est le cocktail sans alcool de l'Hérédita, qu'ils ont appelé Hérédita, comme le restaurant, parce que du coup ils respectent à peu près la charte graphique du restaurant, c'est-à-dire du rose. Et c'est mon cocktail d'ici préféré. Tout en plus il est sans alcool et c'est à base de fruits. C'est trop... Attendez, que je fasse la pub correctement en fait. Il y a de la fraise, il y a de la vanille, fruit de la passion. Je ferai un peu de citron aussi. C'est trop bon. J'ai mis le gnocchi. Pas qu'en mangeant des gnocchis j'allais avoir l'illumination de la rencontre de mes personnages. Faut que je note parce que sinon j'ai oublié. En plus du coup j'ai trouvé un truc qui fait que une phrase que les personnages vont pouvoir répéter quand ils vont se voir et tout. En mode inside joke et tout. Ah, non je suis trop contente. Venez, s'il vous plaît, venez. Le restaurant est incroyable. Je suis en train de réfléchir. Par moment, en fait, quand je travaille pas sur le chapitrage, ce que je fais, c'est que dans mes notes de téléphone, je rédige certaines scènes en particulier que j'avais déjà en tête et qui seront dans la réécriture, du coup des scènes qui n'existent pas encore dans le premier jet mais qui vont arriver du coup dans la réécriture. Et du coup j'étais en train d'écrire une certaine scène. Je veux que mon protagoniste soit dingue, soit fou de la protagoniste. J'aime quand les personnages masculins sont tellement fou amoureux du personnage féminin. Et du coup c'est quelque chose que je veux revoir dans mon propre livre. C'est la scène où lui se rend compte qu'il est amoureux. Et il a vraiment le déclic où il est vraiment en mode en fait je l'aime, genre en fait oh my god, en fait cette fille elle a quelque chose qui me waouh. Et en fait là je suis en train de réfléchir à quel chapitre je mets cette scène. Parce qu'en fait j'ai deux moments où je pourrais le mettre. Cette scène là on le voit dans son point de vue. Sauf que du coup les seuls chapitres qui sont faisables pour cette scène là sont le chapitre 8 sur 37, 1 sur 37 et le chapitre 11. 12 c'est trop rapproché pour une autre scène. Je pense que je vais devoir mettre ça au chapitre 8 hein. Parce que chapitre 11, mon problème c'est que c'est le point de vue de Claire. Donc c'est le point de vue de la protagoniste et pas du protagoniste. Ça va pas, je peux pas faire ça. Ouais. Ouais parce qu'en fait chapitre 11 c'est là où du coup elle réalise, enfin pas réalise mais commence à ressentir quelque chose aussi. Genre lui il tombe amoureux avant. Ouais du coup il faut que ce soit le 8 hein.
Ça va être très au début de l'histoire, mais je suis obligée. Du coup en fait je cherchais parce que cette scène elle se déclenche pour quelque chose. Et en fait je veux qu'il la fasse rire. Mais du coup je ne sais pas comment il va la faire rire. Et en fait c'est son rire à elle qui va déclencher un truc chez lui. Qu'est-ce qu'il peut bien lui dire pour qu'elle rit, pour qu'elle lui sourie ou pour qu'il y ait un truc positif? Ce que je trouve marrant c'est que en relisant un peu les notes complètes, parce que bon, à chaque fois je monte sur le début, mais genre il y a des notes, il y a beaucoup de mots, tu vois. Je me replonge dans l'histoire et du coup en fait replonger dans cette histoire et me dire en fait à quel point il y a plein de détails, plein de trucs qui se passent et tout. En lisant ça j'ai envie de savoir la suite. Parce que la suite elle est dans ma tête en fait. Donc tant mieux, au moins ça veut dire que j'aime sur quoi je travaille. En tant que lectrice je pourrais aimer ce que moi j'écris. Sachez que notre protagoniste Claire, elle est bien. Elle est bien avec Nick. J'ai quasiment, c'est pas encore tout à fait sûr à 100%, mais j'ai presque trouvé le nouveau titre pour mon livre. Et du coup je suis en train de constituer une nouvelle playlist pour ce livre. Alors il y a certaines chansons qui étaient dans l'ancienne playlist qui vont être aussi dans l'actuelle, parce que bah ça représente quand même bien le mood des personnages et les personnages eux-mêmes. Il y a plusieurs musiques que je garde et il y en a beaucoup que je retire en fait. Parce qu'en plus j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Et en fait du coup j'étais tombée sur la musique de Bruno Mars, Just the Way You Are. Et en fait bah du coup j'ai pensé directement à Nick, parce que en fait j'étais en mode mais en fait c'est comme ça que je veux qu'il pense d'elle. Je veux qu'il soit tellement fou d'elle que cette chanson, ça aurait pu être lui qui l'aurait chantée, ça aurait passé crème parce que c'est lui. Et en fait bah du coup ça m'a fait penser à justement la scène que je venais que là je viens de rédiger. Voilà, des moments de procédure d'écriture où ça vient comme ça pop d'un coup. Je suis contente parce que dans la première version, dans le premier jet, j'ai pas trop de moments en fait entre Nick et Claire, et je suis trop contente que j'arrive à développer de plus en plus de moments en fait entre eux pour faire évoluer et faire naître et évoluer leur relation. Oh my god, j'ai enfin, je sais pas combien de temps j'ai passé sur ça, mais j'ai enfin terminé de faire le chapitrage de ma réécriture. Du coup en tout il y aura 34 chapitres, plus prologue, plus épilogue. J'ai très hâte de commencer à écrire. Là actuellement j'ai un peu, je ressens un peu l'envie justement de vouloir écrire et tout, mais j'ai encore les fiches de personnages à rédiger. C'est quelque chose que je déteste faire, mais c'est quelque chose qui est inévitable, c'est obligatoire si tu veux avoir de beaux personnages, des personnages développés avec une vraie personnalité. Il te faut une fiche par personnage et j'en ai 5 fiches personnages des 3 personnages secondaires. Et je crois que c'est ceux qui sont le plus urgents parce que leur personnalité n'est pas assez développée je trouve dans le premier jet, et j'aimerais qu'ils aient une réelle personnalité, une réelle vie à côté, et qu'ils soient pas que la confidente de, le confident de, le pote de, la pote de, mais qu'ils aient réellement leur identité propre même dans le livre alors que c'est pas le leur, tu vois. Donc il faut que je développe ça. Franchement je trouve ça trop chiant, c'est tellement ennuyant. Pas vraiment l'impression d'avancer en fait. Donc c'est un peu nul. Mais je suis obligée de le faire. Et voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai filmé d'en bas alors que j'aurais pu faire ça. C'est pas grave. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Alors pour vous il s'est peut-être passé quelques secondes, mais pour moi sachez que le dernier clip, enfin le dernier rush là, ça date il y a 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et je termine ma dernière fiche de personnage. Avant-hier j'en ai fait 2 d'un coup, franchement c'est allé hyper vite alors qu'elles sont super complètes. J'ai pas filmé du coup quand j'ai fait ça parce qu'en fait j'avais peur de me couper dans mon élan en vous animant la caméra. Mais
Je suis assez contente, notamment parce que lorsque j'ai fait la fiche personnage du personnage de Logan, j'ai jamais parlé de Logan je crois, Logan c'est le meilleur ami de Nick et aussi le meilleur ami de Jenny. Jenny qui est du coup la demi-sœur de Claire. Oh my god, un jour vous saurez un petit peu les liens avec mes personnages. Bref, le personnage de Logan c'est un personnage que j'avais le moins développé dans mon premier jet. J'avais juste les bases, les traits minimales de ce personnage et sinon je connaissais quasiment rien de lui. Et franchement quand j'ai créé sa fiche de personnage, tout est... Enfin je sais pas, genre quand j'ai écrit, c'est venu tellement naturellement, je sais pas, tous les éléments... me venait automatiquement sans que je réfléchisse beaucoup. Je sais pas, en fait je pense que même si je l'avais pas vraiment développé dans mon premier jet, je savais qui c'était, comment il allait être, etc. Et du coup je lui ai ajouté quand même une bonne personnalité, des issues, des doutes, etc. Et je trouve ça trop cool parce que du coup je comprends un peu mieux ce personnage et je peux un peu mieux l'adapter, créer correctement ses interactions avec du coup Nick et Claire. Et franchement ça va être trop cool. Mais dans l'ambiance avec une musique en rapport avec mon personnage, c'est bon. C'est bon. Ok. Je peux officiellement commencer la réécriture. Ah, je suis trop contente, c'est le bordel par terre. Ne faites pas gaffe. Puis aujourd'hui, mes cheveux, ils ont du volume, c'est... j'aime pas. Voir si... la réécriture c'est aussi bien que je me l'imagine. Je vous ferai tout ça dans un vlog du coup spécial réécriture. Du coup qu'est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi à m'occuper du coup du chapitrage qui est là sur ma porte. Voilà. J'ai fait tous mes fiches de personnages. Je connais tous les issues de mes personnages. Je connais mes personnages jusqu'au bout des doigts. Que je vous fasse un au revoir correct. Du coup les amis, on va se retrouver très bientôt pour les vlogs de réécriture. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Voilà, merci d'avoir suivi ce vlog, je ne sais pas combien de temps il fait, mais merci beaucoup à vous et à bientôt. Bisous.